Bienvenue à mes scorpions pour votre tirage pour ce mois d'août 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis scorpions, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'ange de l'équilibre. C'est vraiment être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Votre thème pour ce mois-ci est mouvement positif vers l'avant, ce qui m'indique que vous saurez utiliser votre art, vos compétences, vos connaissances, vos dons et vos talents pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 vous parle de prospérité et d'abondance, mais ce sont vos efforts qui vont payer. On vous parle d'honneur et d'être reconnu, particulièrement si vous êtes artiste, designer, musicien ou dans l'éducation. Lorsque vous suivez vos passions, votre âme peut véritablement s'exprimer et vous guider vers les plus hauts sommets. Ce peut être aussi qu'une opportunité soudaine pourrait se présenter à vous, quelque chose qui pourrait vous permettre de remettre de l'équilibre dans un domaine de votre vie, particulièrement sur le plan professionnel. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la justice ici. Elle vous parle de maîtrise, d'équilibre, de droiture, de vérité et d'ordre. Avec cet alignement de la 4 de bâton et de la 4 d'épée ici, je ressens pour certains que vous pourriez avoir une décision à prendre ou des papiers légaux à signer pour stabiliser votre situation, remettre de l'ordre dans votre situation, mais c'est quelque chose que vous souhaitez ici pour retrouver votre équilibre ou votre paix d'esprit. Je vois la signature de documents officiels qui peuvent aussi concerner un contrat, un accord, un pax, un legs, un mariage, l'achat ou la cession d'un commerce, d'une entreprise ou d'un bien immobilier, mais c'est quelque chose que vous allez célébrer, que vous avez célébré. C'est en tout cas une décision qui va influencer activement votre vie et celle des autres, mais je ressens qu'elle correspond à vos besoins profonds. Vous savez parfaitement ce que vous voulez et cette décision est nécessaire à votre épanouissement après peut-être une période d'embûche. Donc, je sens une décision qui va vous apaiser, amis scorpions, et vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs premiers. Je ressens aussi votre besoin de trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs. Oui, vous avez des objectifs très clairs et certainement très ambitieux, mais vous avez compris l'importance de la qualité de votre vie sociale et sentimentale sans laquelle vos efforts seraient bien vains. Donc, on voit bien que vous êtes en train de faire des ajustements nécessaires ici pour trouver cet équilibre. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Avec cet alignement du cavalier de coupe et la 5 de coupe ici, j'ai l'impression pour certains que vous pourriez regretter d'avoir pris certaines décisions hâtives par le passé, particulièrement sur le plan sentimental. Et fort de cette expérience, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois également des envies de voyage, de dépaysement, d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles contrées, mais aussi d'ouvrir votre porte à de nouvelles connaissances. Vous allez vous défaire de certaines de vos certitudes et vous enrichir de nouvelles perspectives. Surtout, je ressens votre envie de vraiment, maintenant, profiter de la vie et de tout ce qu'elle a à vous offrir.
Je vois pour certains une personne qui regrette des conflits entre vous, ou c'est vous qui regrettez. Je pense qu'il y aura un contact, un message ou un appel entre vous parce que le lien est plus fort que vos différends. Assurez-vous cependant que les paroles soient suivies d'actes concrets. Si quelqu'un ne voit pas de problème avec son comportement, il n'y a aucune raison que cette personne change et vous allez inévitablement répéter les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. On vous invite cependant à revenir à l'instinct, à la tendresse et à l'émotion. Laissez votre côté analytique de côté pour faire preuve de sensibilité dans cette situation. On me dit aussi que vous avez peut-être tendance à réprimer certaines émotions qui vous délivrent pourtant un message essentiel à votre épanouissement. Elles essaient de vous faire prendre conscience de vos difficultés, de vos peurs et de vos insatisfactions du moment. Donc écoutez-les, accueillez-les et osez les communiquer. Pour certains, c'est peut-être que vous avez commencé une nouvelle relation, mais que vous avez encore du mal à surmonter une trahison, des déceptions du passé, ou à lâcher quelque chose. Voyez, il y a peut-être un rêve ou un idéal auquel vous avez dû renoncer. Alors, on vous invite à réimaginer votre avenir avec espoir en vous projetant de façon positive dans une toute nouvelle réalité plus belle et plus forte. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 de bâton ici. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Avec cet alignement de l'amoureux et du soleil ici, il y a peut-être un choix ou une décision difficile que vous aurez à prendre, mais qui ultérieurement vous rendra très heureux, ou quelque chose en lien avec les enfants ou la famille. On me parle d'une période de conflit difficile à gérer, mais ne vous découragez pas. Vous réussirez à la surmonter en restant aligné avec vos valeurs et votre droiture morale. Ce sont elles qui vont vous guider dans vos décisions et dans vos choix pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Il va y avoir très certainement des ajustements à faire, mais vous allez réussir à trouver ou à retrouver l'harmonie que vous souhaitez. Ce peut être également des conflits dans le couple par rapport à la famille ou aux enfants, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Vous allez avoir besoin de patience et de tempérance, de ne pas céder à l'impulsivité ou à l'anxiété pour appréhender les choses plus clairement et trouver les solutions les plus justes et harmonieuses envers les autres et envers vous-même. J'ai ajouté une carte de plus ici avec l'oracle de la triade pour clarifier cette énergie de la 5 de bâton. Et vous avez l'arme, donc oui, il y a bien cette situation conflictuelle ou cette dispute ici. Peut-être des conflits, oui, dans le couple, liés à la famille ou aux enfants. Mais je sens tout de même beaucoup de tensions ici. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des tensions intérieures ou psychologiques sur lesquelles vous devez chacun mettre la lumière dans une démarche de quête spirituelle. Ce peut être aussi des problèmes avec le père ou l'autorité, une forme de rigidité ou une personne qui s'emporte facilement, voire aller jusqu'à la violence. C'est peut-être cela que vous avez intériorisé et qu'il vous faut lâcher, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On a peut-être quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi ou qui serait acerbe, critique, médisant, ce qui pourrait vraiment nuire à la famille ou à la qualité des relations. Il y a quelque chose de très profond à mettre en lumière ici, mais nul doute que vous trouverez la lumière et ultérieurement la paix à l'intérieur et à l'extérieur. Allez, amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2022? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, n'oubliez pas. Allez, amis Scorpion, la réponse à votre question sentimentale, vous avez... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.